Farid DMS Deba, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité du jour. Vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, le MCA, collectif citoyen, cercle aussi de réflexion. Dans la digne lignée du Irak, c'est ce que l'on dit, un mouvement de contestation, mouvement anti-régime, je le disais tout à l'heure. Ces mots du tout nouveau président algérien, cet appel à nouveau à, en quelque sorte, tourner la page de ces derniers mois de contestation, comment est-ce que vous l'avez accueilli ? C'est assez compliqué de donner quitus à ce discours, hein, puisque il est certain qu'on ne reconnaît vraiment pas ce président qui, pour nous, n'a pas été élu. Il a été tout simplement désigné par l'état-major. Pour nous, on a plutôt l'impression que c'est, on va dire, le nouveau porte-parole de Gaïd Salah, c'est-à-dire une personne qui est là, civile, pour représenter cette dictature militaire. Voilà, donc pour nous, c'est OK, dont acte. C'est vraiment un non-événement. Vous l'avez suivi, vous, ce discours ce matin, cette prestation de serment, vous l'avez regardé, on l'a couverte en direct, on a décidé, on a fait le choix de la retransmettre du début jusqu'à la fin, avec ces discours qui, évidemment, vont être contestés, controversés, critiqués, on imagine. Déjà, rien que le panorama, hein, il suffit de voir cette salle remplie avec un certain âge. On voit surtout l'état-major des militaires. Enfin, c'est pas véritablement... on tourne pas la page. Pour nous, c'est la continuité de l'ère Bouteflika. Pour nous, c'est le 5e mandat qui est en train de tout simplement se dérouler à l'heure actuelle. Et Tebboune, un président désigné par l'état-major de 74 ans, vous imaginez. Ben Salah qui, lui... laisse sa place. Abdelkader Ben Salah, président par intérim. Voilà, qui laisse sa place et qui redevient, on va dire président du Sénat. Et donc, il reprend sa place. C'est juste tout simplement à pleurer. Elles sont où, toutes ces forces vives, ces soi-disant discours, on va dire, de main tendue, de renouvellement, etc. On fait du vieux. Hein, voilà. Honnêtement, c'était à pleurer. J'ai regardé ça, je me suis dit, j'ai l'impression, l'Algérie, hein, au gouvernement algérien, c'est un EHPAD, hein, à proprement dit. Il suffit juste de voir les déambulateurs un petit peu plus loin. Non, blague à part, c'est vraiment triste pour l'Algérie. Ce sont deux mondes qui s'opposent réellement aujourd'hui. Définitivement. Définitivement. Il suffit de voir la rue qui ne désemplit pas. Et puis au-delà de ça, certains médias titrent un président très très mal élu. Et c'est le cas, puisque il y a eu des chiffres qui ont été avancés, notamment sur l'élection, mais déjà l'élection qui a été totalement désapprouvée par la majorité des Algériens. 60% de boycott selon les chiffres officiels. Voilà, selon les chiffres officiels, parce qu'il faut remettre ça en perspective, parce que si on fait un petit peu le calcul, le corps électoral algérien, c'est 24 millions et demi d'électeurs, 60% d'abstention selon les chiffres officiels, ça nous... Voilà, on va dire que 58% pour Tebboune. Donc, on va dire qu'il est à moins 5 millions d'électeurs qui auraient voté pour lui. À peu près 20%, oui. Voilà, mais ils étaient où, ces partisans? Elles étaient où la clameur, on va dire, de tous ces électeurs qui ont voté Tebboune? Ils étaient où? C'est presque 8 millions d'électeurs dans les bureaux de vote. Mais nulle part. Ça a été c'est clair et net. Pourquoi il n'y avait pas d'observateurs extérieurs? Pourquoi les bureaux de vote étaient fermés comme ça? Y compris France 24 qui n'a pas pu couvrir cette élection comme elle le souhaitait, même parce que nous l'avons couverte d'ici, évidemment, avec nos moyens en interne. La rue, aujourd'hui, observe une forme de trêve, de silence. En cette journée, elle s'est donné de nouveaux rendez-vous demain, comme chaque vendredi, comme c'est le cas depuis 10 mois. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être encore plus de monde maintenant que le président a pris ses fonctions? Il y a quelque part, on va dire qu'on s'y attendait. Hein, c'était tout simplement le déroulé prévu par l'état-major. Donc oui, le Hirak va continuer à amplifier ses mobilisations. Maintenant, il sait qu'il y a un autre enjeu qui commence à se dessiner, c'est-à-dire véritablement la désignation de représentants, chose qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. La désignation pour justement pouvoir peser
face à un état-major totalement sourd qui nous a imposé un président qui ne représente que lui-même, on va dire. Donc même, il faut voir aussi la presse à l'international. Par exemple, le journal allemand Zeit qui titrait tout simplement une élection voilà, qui mériterait le prix Nobel de la fraude. Donc c'est véritablement triste en termes d'aura internationale qu'a ce président. Voilà, c'est juste... Vous me tendez une perche, parce que vous parlez des réactions internationales. Ouais. Il y a de nombreuses chancelleries qui ont réagi pour féliciter ce nouveau président après son élection. La France est plutôt timide et met du temps à réagir ces derniers temps sur l'Algérie. Elle a fini par réagir, par exprimer un sincère souhait de vœu de succès à cette nouvelle présidence. Comment ça a été accueilli, ça, cette réaction, ce positionnement français? Il semblerait que déjà par rapport aux termes exacts utilisés, enfin relayés par la presse... Il y a eu deux versions qui sont opposées, voilà, qui se sont déjà opposées, donc déjà ça pose problème. C'est-à-dire qu'au niveau de l'international, ils sont véritablement prudents, mais c'est normal. C'est normal, il y a un peuple tout entier qui ne reconnaît pas cet homme-là comme étant le président de ce pays, de l'Algérie. Alors comment voulez-vous que de l'autre côté, au niveau de l'international, on puisse se dire « Ok, bah, c'est le nouvel interlocuteur », mais c'est peut-être l'interlocuteur de l'état-major, mais pas du peuple algérien. Donc c'est avec ça qu'il faudra qu'il compose. Il tend la main au Hirak. Ok, d'accord, mais maintenant il faudrait des actes forts, notamment libérer les détenus d'opinion. Ça, c'est déjà le b.a.-ba. C'est la chose qui va faire. Et d'ailleurs, je pense que pour calmer la rue, c'est ce qui risque d'arriver. Est-ce que vous entendez le risque qui pèse aussi sur ce mouvement de contestation, je le répète, pacifique depuis maintenant 10 mois, et ça, oui, c'est inédit en soi. Une réussite, évidemment, dont peut se féliciter le mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, qu'il se radicalise et surtout que la réponse en face se fasse sentir, réponse plus forte encore qu'elle ne l'est déjà? Il y a eu déjà des représailles, beaucoup de représailles, notamment... C'est pour ça que je dis plus forte encore qu'elle ne l'est déjà. À Oran, il y a eu des éborgnés, il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de gazage. La répression est là, mais on a peur de ça, justement. Mais ça risque de continuer et de s'amplifier. Je ne le souhaite pas. Mais face à une population totalement prête à continuer le combat, quelle réponse peut avoir l'état-major ? Sincèrement, à part la répression. Ils ne veulent pas répondre aux préoccupations du Hirak, c'est-à-dire on les dégage tous. C'est véritablement une vague de dégagisme que l'Algérie a envie d'avoir au niveau des plus hautes sphères, un petit peu ce qu'on a eu en France. Donc, tant qu'il n'y a pas, on ne répond pas à cette revendication légitime du peuple algérien, la rue va continuer à se remplir de manifestants. Et on regardera évidemment demain attentivement la réaction de la rue algérienne, comme chaque vendredi. Merci beaucoup Farid Emmez Debba d'avoir été notre invité du jour en cette journée d'investiture, prestation de serment du président algérien. Vous restez évidemment à nos côtés. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite.